Alléluia. C'est très important. Vraiment le pardon, parce que vraiment, ça fait aussi partie aussi de son témoignage. Alléluia. Oui. Et quand j'ai tenté d'écouter le témoignage, j'étais assis vraiment dehors, j'ai tenté d'écouter le témoignage. Alléluia. C'est ce que le frère Sanou a résumé là. Et moi aussi, vraiment, je vais résumer là-bas. Je dis que aussi, ça fait partie aussi de son témoignage. Et aussi, ça se peut aussi à lui. Alléluia. Amen. Voilà. C'est vrai, c'est un homme de Dieu avec qui il était vraiment qui, au départ, c'est ce que Moïse m'a dit. Que moi, il a appris comme un fils, il a appris moi comme un père spirituel. Il lui donne des conseils, les gars priaient ensemble, faisaient tout ensemble. Mais il faut dire qu'à un certain moment, l'homme de Dieu lui n'a pas le discernement, et le diable est rentré. Le diable est rentré vraiment dans le ministère. Et c'est le démon qui a fait vraiment que tout cela est arrivé à Moïse. Et nous ne devons pas vraiment voir l'homme de Dieu là mal. Mais l'homme de Dieu est caché un mauvais esprit qui fait ça. Et c'est l'œuvre du diable. Parce que nous, on parle de sanctification. Mais Satan, il est là, il ne baisse pas les bras. Comment lui va faire pour envoyer les gens au ciel là? Et comment lui va faire pour envoyer les gens en enfer là? C'est ça l'entrée de faire à l'homme de Dieu et son staff là. À ce moment-là, eux ne voient pas. Ils ont encore des écailles sur les yeux. Ils se comportent d'une manière vraiment bizarre, désagréable. Mais évidemment, Satan vraiment va travailler pour les envoyer en enfer là. C'est ce qu'il est en train de faire dans la vie de l'homme de Dieu et son staff là. C'est ce qui a fait que vraiment ils ont rejeté Moïse. Ils l'ont accusé vraiment de folle. Et par deux fois, ils ont jeté vraiment ses barrages de Dieu. Donc il faut dire qu'en ce temps-là, si l'homme de Dieu ne s'est pas repenti là, de ce comportement qu'il a eu vis-à-vis de Moïse, qu'il mourait par accident ou par une maladie comme ça, ou dans le sommet là, il est parti où? Il est sur le toit en enfer. Donc moi vraiment, je vais dire que vraiment, on doit aussi prier pour l'homme de Dieu là. On ne doit pas le voir mal. Parce que dans l'histoire de Moïse, c'est qu'il a rencontré là. Si toi tu ne sais pas placer tes mots pour parler comme cela, tu vas pécher. Après l'homme de Dieu là, tu vas ramasser, tu vas prendre péché, tu vas penser que tu as raison de parler. Tu n'as pas raison. Mais où si tu vas avoir raison devant Dieu, il faut prier pour l'homme de Dieu là. Amen. Parce que c'est une âme aussi. Quand il est égaré, moi quand j'ai écouté, depuis Moïse est venu ici, la première fois, il m'a relaté son histoire. Moi ça m'a fait pitié. Je dis mon fils, vraiment, il faut pardonner à ce serviteur là. Parce que ce qui est derrière, c'est le démon qui fait ça. C'est Satan, non pas les sanctifications, il n'est pas content. Donc, dans fait des sanctifications, comment il va faire pour avoir vraiment les enfants de Dieu là? C'est ça qu'il est en train de faire là. Même quand on parle des témoins de Cornélie là, c'est la même chose. Le fait qu'il se plaît au pasteur, dit des paroles, dit des trucs. Si toi aussi tu prends attention à ton cul là, tu vas pécher aussi. Et vous tous là, vous allez vous retrouver en enfer. Alléluia. Amen. Donc on doit vraiment faire beaucoup attention dans ces derniers temps où on est là. Parce que Satan, il travaille d'une manière d'une autre. Comment on fait pour avoir les enfants de Dieu qui sont en train de sanctification là? C'est ça en train de faire. C'est pourquoi l'homme de Dieu a eu une réaction envers Moïse. Oui. Donc à Moïse, le monde de pardonner. Alléluia. À Moïse de pardonner. Parce que si le pasteur moi, si nous on ne marchait pas, s'il a fait les pardons là, il y a certaines personnes qui ont pu collaborer. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas manger ensemble. Il y a des personnes qui ne vont pas aider ou pas rendre service. Parce que l'homme là, le diable utilise comme ça d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Pour tout simplement l'amener à la perdition. Alléluia. Donc le pasteur lui-même qui est là, il marche sur le pardon. Donc sur le fait de marcher sur le pardon, moi j'exhorte Moïse aussi comme ça, de marcher sur le pardon. Parce que qu'on va regarder aussi l'exemple de Joseph. Et Joseph, qu'est-ce qu'il a subi? Alléluia. Joseph, il a été vendu par ses frères. Par ses propres frères. Par ses propres frères. Ils sont quittés, ils viennent du même père. Alléluia. C'est ça. Et il a été vendu par eux. Mais quand Dieu a élevé Joseph en Égypte, ce qui m'a plu aussi dans le point de Moïse, il a dit que quoi? Malgré le rejet, il a été vraiment fidèle. Alléluia. Il venait à l'église. Il venait à l'église. Il aimait cette église. Il aimait cette église. Il aimait l'homme de Dieu. Il aimait son staff. Il aimait tout le monde dans l'église. Mais c'est parce que c'est eux qui ont été manipulés par l'esprit satanique. C'est pourquoi ils ont eu ce comportement envers Moïse. Alléluia. Oui. Et Moïse, à son tour, n'a pas été régulier. Mais si c'est de nos jours aujourd'hui, dans une église, petit plus c'est pas net là. Il y a des églises, même ceux qui ont fait à Moïse, mais c'est pas ça même. Eux-mêmes, ils ont tort. Mais ça pue. On s'en va. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Avant, il y a certaines personnes qui disent que non, moi quand je regarde le caractère d'un homme de Dieu, je regarde ceci, c'est là, je ne peux pas. Mais si tu veux regarder le comportement caractère, tu n'es pas prié Dieu dans une église. Alléluia. Parce que nous tous la terre, on n'est pas parfait. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur pour que le Seigneur nous aide vraiment à être sauvés. Et si on veut parler de sauver là, c'est pas miséricorde, Dieu va nous sauver. Amen. Si on veut regarder les parfaits, nous tous on va l'enfer. Parce qu'il n'y a pas parfait dans le corps de Christ, même dans le fait de sanctification de déploiement là, il n'y a pas parfait dedans. Alléluia. Amen.
Mais c'est par grâce miséricorde que Dieu ne va faire son témoignage pour sauver ses enfants. Alléluia. Donc, comme moi j'exhorte Moïse, et chaque personne ici, à pardonner ce homme de Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup ce soir ici qui ont écouté le témoignage, qui ne sont pas contents de ce que l'homme de Dieu a fait à Moïse. Moi-même là, je ne suis pas contente. Mais si on veut rester dans le fait de ne pas être content là, finalement là, on lit des péchés, puis ça va devenir rancœur. Et dans rancœur là, ça va devenir ce qu'on appelle médisance. Comme ça, méditer, c'est que le diable a fait, puis le diable va rentrer. Le diable va dire, ah, c'est ce que j'ai cherché là. Voilà. Le peuple est là, ce témoignage, beaucoup ne sont pas contents, se commencent à trister dans leur cœur amertume. Ils vont commencer à mal réfléchir de l'homme de Dieu là, commencer à lancer les flèches, des mauvaises pensées à l'homme de Dieu là, commencer à passer mal de son église, commencer à dire des choses. Et quand on s'en là, Satan là maintenant, il est content, il va dire voilà. L'homme de Dieu là, il dit cherche sanctification. Ici aussi on dit cherche sanctification. Quand les croyants viennent ce témoignage là même, il m'a dit qu'il peut Dieu. Donc, je vais exhorter chaque personne ici moment à pardonner à cet homme de Dieu là. Au contraire, avoir pitié de lui. Commencez ici, Moïse, ce qu'il a fait. Allez, si on est assis à certaines personnes qui ont passé là-bas, vraiment, moi je vais donner à ces personnes le moment de pardonner à l'homme de Dieu là. Et le moment de se taire, et le moment de prier pour lui. Et c'est taire si sa personne, de ne pas le blâmer, de ne pas le voir en démon, en diable, mais de regarder l'esprit satanique. C'est la même chose là. Joseph, il n'a pas vu ses frères et sœurs en démon, à Satan. Tout aussi, c'était de nos jours là. Pourquoi aller garder l'encul contre ses frères là? Pourquoi aller se manger de ses frères là? Alléluia. Amen. Au contraire, Joseph, il a vraiment démontré le pardon premièrement et l'amour. Alléluia. La Bible dit que de faire du bien à celui qui te fait le mal, c'est ce que Joseph a fait. Ses frères lui ont fait du mal. Lui, à son tour, pendant qu'il était bien positionné, ils sont venus vers lui sans le savoir parce que, à cause du songe même qu'il a donné pour dire que non, il voyait les étoiles, la lune, devant le soleil. Donc, même c'est indigné, même son père, il commençait à parler sur Joseph, ses frères, tout. Mais ce qu'ils n'ont pas voulu là, c'est ça, ils ont fait ça le savoir. Quand ils sont venus en Égypte, dans le temps de la famine, là, ils sont prosternés devant Joseph, sans le savoir que c'est le son de Joseph qui s'est réalisé. C'est à la suite, après, qu'ils ont su que c'était Joseph. Alléluia. Et Joseph les a pardonnés, les a accueillis. Et à cause de Joseph, ils sont allés loger en Égypte dans une ville qu'on appelle Gouzène. Et là-bas, il y avait la poussa, il y avait tout, à cause des animaux qu'ils veulent moins élever. Alléluia. Amen. Et nous, aujourd'hui, là, vraiment, on doit vraiment pardonner à l'homme de Dieu là. Tout, même le pasteur qui est là, son père a fait ça. Mais il ne s'est jamais assis avec moi pour dire que non, mon père est mauvais. Ouais, la faute de mon père est mauvaise. C'est rentré ici. Non. Il disait que non, que c'est pour moi. En tout cas, il m'a raconté l'histoire. Et après, il parlait plus positivement de son papa. Il disait que non, son père n'est pas chrétien. Quand il sortit ici, c'est pour la fête. Il a été agressé dans la rue. Son père l'a jeté au dehors. Les bandits l'ont piqué. Il a dormi au marché d'Abroga. Moi, on ne se connaissait pas encore. Il a dormi au marché d'Abroga. Ce jour, il a perdu assez de sang. Que son père n'a pas montré. Son père, il n'a pas montré. Après la peur, j'avais trouvé sa tante, ils sont venus. Sa mère qui était ils sont venus. Son frère les a jetés au dehors, tout. Mais il a abandonné. Quand tu as expliqué le frère Samuel a dit là, quand tu es un homme de Dieu là, tu as tes épreuves à toi. Parce que si tu n'as pas traversé épreuves, tu n'as pas vécu les expériences là. Comment tu vas œuvrer le Seigneur avec amour? Comment tu vas servir? Comment tu vas savoir que Dieu est puissant? Comment tu vas savoir que sa puissance existe? Comment parler que Dieu est l'ange gardien? Comment tu vas comprendre que les âges côté? Donc souvent le Seigneur te fait traverser ces épreuves là. Lui, il a dormi dans la rue, Moïse. Mais en ce temps-là, Dieu l'a gardé. Donc, dans la maison, il n'a achevé, on peut le trouver là-bas pour lui faire du mal. Mais Dieu l'a gardé. Là, Dieu a démontré sa puissance. Dieu a démontré sa amour. Et le fait qu'il est resté fidèle là, c'est l'amour de Dieu toujours qui était dans son cœur. Et Dieu, il faisait ça pour que lui, Moïse, il sache qu'il avait Dieu. Et il a dit que Dieu lui a parlé. Que Moïse, on l'a dit, il a pris dans Deutéronome. Il lui a parlé tout. Il dit que toi, tu es serviteur de Dieu. Tu peux même vivre avec un homme de Dieu, mais tu as ton épreuve à traverser. Et pendant que l'épreuve arrive, même avec l'homme de Dieu, ne vois pas l'homme de Dieu en mal. Mais regarde ce que je vais faire avec toi. Alléluia. Amen. Et ici, quand il est venu, c'est le même esprit malin là, toujours. Voilà. Donc, quel est le mot de Moïse? Il faut prier. Ensemble, Moïse était en bonne santé s'il n'avait rien. Que la musique, la première fois ici, il n'avait rien du tout. Un matin, il dit que lui, il s'en va. Quand il est parti, le pic est arrivé là-bas. Là, sont les témoins encore. Quand il est parti, moi je lui ai dit, Moïse, il ne va pas. Tout ce que tu as fait, c'est poussé par l'esprit. Le conseil dit que, voici méchant.
faut prier, il ne va pas vous prier. C'est que s'il prie, le Seigneur dit qu'il ne part pas. Il a refusé de prier. Vous voyez? Donc, là où tu étais dans votre église, on t'a chassé, tu vas ouvrir ta soeur ici. Le frère lui-même l'a dit dans son témoignage là. Et quand tu donnes témoignage, puis tu dis ce que les gens ont fait de ton témoignage. Il faut discuter avec la main. Aussi. Maintenant, notre berger, il n'a pas le discernement, il n'a pas la sagesse, poussée par les démons, il t'a chassé. Mais l'autre démon, au moins, ses parents spirituels fait sa délivrance, ils ont beaucoup appris la prière, donc il est dans la prière. Donc, par la grâce de Dieu, il marche selon les principes bibliques. Il accueille avec l'amour de Dieu. Tu te prends maintenant comme son enfant théologique. Mais tu ne peux pas rester là encore. Même sa femme te prend comme son enfant. Quand tu es venu, on t'a logé même dans la chambre même de nos garçons. Nous, on a fait que les garçons sont morts. On te prend maintenant comme c'est nous, on t'a mis au monde. On dit Moïse, il faut rester. Tu dis tu ne restes pas. Puis quand Moïse a avancé le bagage de Paul, lui, il s'en va. C'est vrai, il est parti même dans la deuxième église. C'est là-bas le diable a fait la chuter. En ce texte là, il n'a pas chuté. Il n'a pas subi opération. Rien. C'est ce que le passé enseigne ici. En bon effet, tout chose demande le Seigneur. Moïse, tu veux partir d'ici là. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Papa, je ne vais pas prier. On va prier le Seigneur. Moïse allait faire 2 jours, 3 jours, il ne peut pas. Il vient toujours demander Chanel pour demander la route à partir. Moi, j'ai dit, Moïse, il faut suivre le passé là. Prie d'abord. Si le Seigneur dit, parle, non, on va t'interdire de partir. Moïse va prier. Il dit, non, maman, il faut aller voir. Papa, je vais partir. Je vais aller travailler côté. Il dit, Moïse, ici, tu ne travailles pas. Il dit, non, c'est pas ça, mais je vais aller travailler. Donc, quand il prend son travail qu'il va aller faire là, c'est pas aller travailler dans une usine, quelque part. Ah, c'est même travail de Dieu là. Même travail de Dieu là. Donc, il est parti. Il est parti, le diable a fait, il a acheté la jeune sœur. Voilà, a fait des choses. Opération finie. Et là-bas, une seconde de Dieu l'a parlé. Et c'est Dieu l'a parlé. Mais là, directement, il est parti au Bénin. Encore. Là-bas encore, ça n'a pas allé là-bas. Il est venu maintenant encore, tu vois, un matin. Moi, il envoie un message. Et je reviens. Papa, il demande pardon. Je veux pardon à toute l'église. Moi, pendant un moment, je vais revenir. J'ai commis l'erreur. La tête qui passe, c'est couiller la tête. Et moi, j'ai senti que ça me fait mal parce qu'on t'a opéré. Tu étais ici bien pourtant. Tu étais à l'aise dans ton corps. Tu vas rester dans des mots de chaîne. Tu es ici de ton 12 états de prière. Tu vas se faire les porte à porte. Tu vas évangéliser. Tu vas suivre le Seigneur. Quelle idée d'aller dans la deuxième église? Tu vas aller là-bas. C'était pas ta place. Ta place était avec moi ici. C'est pourquoi aujourd'hui, là, il est au milieu de nous. Et c'est lui qui lance ce témoignage. Amen. Et j'ai pas toujours dit pardon. Et c'est le même pardon qui a fait que le pasteur l'a accepté. Alléluia. Voilà. Donc lui aussi à son tour, il va pardonner. Amen. Après ce témoignage, il va ce témoignage que son père dit pour pouvoir faire ça encore. S'il voit la porte, s'il voit le pasteur dans la rue, il n'a qu'à la crier à base du père, il n'a qu'à le saluer comme rien n'était, il n'a qu'à prier pour lui dans le secret. Et nous tous là, cette assemblée-là, c'est ce qu'on doit faire. Amen. Cette église-là, on ne doit pas les prendre le pasteur de la vie, on ne doit pas les prendre comme nos ennemis, pour parler en mal de parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Tu parles mal de ce pasteur et des membres de l'église, tu vas prendre péché cadeau. Alléluia. Et c'est toi encore qui es en chemin devant en secret là-bas dans ta chambre pour dire Seigneur, pardonne-moi. Voilà ce qui est sur ma bouche. Parce que quand tu es enfant de Dieu, puis le Seigneur est en plus d'accord, moi, ça me fait. Quand tu fais sortir une parole, tu es passé, ton cœur secoue comme cela. Ton cœur, c'est secoue un coup. L'esprit de Dieu qui est en toi te secoue. C'est-à-dire que tu n'as pas la paix. Du coup, moi personnellement, c'est ça. Quand je pêche à témoigner, quand je pêche net là, en même temps, je sens une tristesse au fond de mon cœur. Je sais que ce que j'ai dit là, que je ne pas, je ne là, c'est un péché. Ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Déjà, le Saint-Esprit me recommandait au travers d'une tristesse que je vais rester au fond de mon cœur. Et là encore, tu vas te mettre en Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Donc, on devra toujours commettre. On a le Seigneur m'a dit, c'est que nos péchés, les petits frères, toujours, pardon, Seigneur, pose-moi pardon. Pardon. La cause son Père sauvé. Alléluia. Donc, quand vraiment les bien-aimés finiront les témoins ici, on va vraiment faire attention, on va pardonner à ces personnes-là qui leur ont fait le mal, ils ont leur fait vraiment subir vraiment des moments difficiles, des moments durs. Beaucoup vont dire que c'est parce que c'est pas elle, la cause c'est pas comme ça. C'est vrai, c'est parce que c'est pas à moi. Mais de toutes les façons, si moi j'avais amené mon témoignage, moi Dieu allait tuer quelqu'un qui m'a exhorté là. C'est ce que aussi Dieu a fait pour aussi par rapport aussi. Amen. Elle a exhorté vraiment à rentrer le monde dans le pardon. Amen. Donc vraiment, voilà ce que moi je l'ai dit. Merci beaucoup. On acclame Jésus pour le moment. Voilà Jésus-Christ.
dit ici aujourd'hui, elle parle de nous tous. Hein. La sœur Keren a eu songe, message de Dieu. Elle m'a dit, voilà, Dieu dit pourquoi il va partir. Tu te souviens, non? Et s'il va dans ce passage, ce n'est pas bon, tu vois ça? Ou bien, tu ne te souviens pas? J'ai dit à Moïse s'est fâché ce jour-là. Et il dit pourquoi elle ne s'occupe pas de ses oignons? C'est elle qui a les révélations des sorciers déjà. Souvent, quand il a pu le voir, il me souvient de tout ça qui est riche. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Vraiment, on acclame Jésus-Christ. Voilà. Maman a tout dit. Ce qu'elle a dit, c'est vraiment ça. Voilà. Nous ne faisons pas cela pour que quelqu'un ait vraiment de la haine contre quelqu'un. Amen. Des mauvaises pensées contre quelqu'un. J'ai dit, tous ces témoignages qui passent dans ces temps-ci, ce n'est pas pour que quelqu'un ait de la haine, de la rancœur, des mauvaises pensées contre qui que ce soit. J'ai précisé et je continue de préciser. Moi, j'ai prié Dieu. Le témoignage de Déborah, le Seigneur m'a dit, le témoignage, il ne faut pas arriver là. Ça va aider les gens à se repentir. Ça va aider des personnes qui n'ont pas commis ces gens de bavures à ne pas les commettre. Amen. Mais au contraire, même on va prier pour ces personnes qui ont commis des erreurs. L'erreur humaine. Chaque pasteur, chaque chrétien a des qualités, mais a des défauts. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas quelqu'un qui a servi Dieu sans erreur. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Sauf Jésus-Christ seul, qui a servi Dieu à 100% parfait. Si vous étudiez bien les actes des apôtres, vous allez voir les erreurs graves que les apôtres ont commis. Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Amen. Donc, je vais exhorter chaque personne à suivre le conseil que maman vient de donner. C'est un conseil très sage pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Parce que nous formons le corps de Christ. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des assemblées qui sont dans la sainte doctrine aussi. Amen. Oui, oui. Ce sont des assemblées chrétiennes qui sont dans la sainte doctrine aussi. Seulement que l'erreur est humaine. Amen. Nous tous, on a commis des erreurs. Nous tous. Peut-être que nos erreurs là, ce n'est pas les mêmes erreurs peut-être, c'est pour cela. Nous, on commet des erreurs comme étant en tant qu'humain. Et puis, retenez une chose. Toute œuvre qu'un être humain fait n'est jamais parfait à 100%. Je vous dis la vérité. Ceux Jésus-Christ sont l'œuvre qu'il a fait qui est resté à 100% parfait. Regardez Moïse, qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'est pas rentré à Canaan? Ça doit interpeller chaque personne. Alléluia. Mais c'était un grand serviteur de Dieu, Moïse, dans la Bible. Il a commis l'erreur. Le grand David, vous connaissez sa vie. Cette histoire de la femme de Uri. Et puis Uri lui-même. Amen. Le grand Saül, on connaît ce qu'il a fait. Donc, c'est aussi bien que cela seulement. C'est pour dire que tous nous commettons des erreurs. Tous nous commettons des bavures. Mais prions surtout pour ces personnes. Amen. Voilà, c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit. Je précise et j'insiste beaucoup dessus. Mais c'est pour aider chaque personne à savoir sa place et âge. Chaque personne doit jouer son rôle d'intercession de l'un et l'autre. Amen. Intercession pour l'un et l'autre, disons. Et fais attention désormais. Jésus à la porte. Si toi, on rend ce témoin et puis toi, tu as resté dans les choses que Dieu ne veut pas, tu vas regarder le ciel. Hein? Je te dis la vérité. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Alors, s'il n'y a plus quelqu'un pour intervenir, pour dire ce qu'il a beaucoup marqué, on va donc prier le Seigneur. Alléluia. On va donc prier le Seigneur. Alors, nous disons bien ceci, que pour tous ceux-là même qui voudraient une préoccupation et qui voudraient nous contacter, voilà, on va laisser le contact. Amen.
s'il y a une personne qui voulait nous contacter, nous sommes disposés vraiment à la recevoir, à l'écouter. Amen. C'est si important. C'est très important. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important. Amen. Eh bien, nous sommes donc au plus 225. Voilà, 07 09 95 42 61. Amen. Voilà, vous pouvez appeler à ce numéro, c'est un numéro WhatsApp. Amen. Voilà, et Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés, voilà, notre soirée de sanctification tire à sa fin ce soir. Et je crois que dans la semaine et jusqu'à dimanche, on aura encore des personnes qui témoigneront. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Tu vas donc dire merci à Dieu pour toute leçon spirituelle que tu as vraiment tirée de ce témoignage et lui demander de t'aider à mettre en pratique sa parole au travers de ce témoignage que tu as pu vraiment retenir comme leçon spirituelle. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci pour la grâce que tu nous as accordée de passer un temps si merveilleux ensemble. Nous tirons beaucoup de leçons vraiment édifiantes de ce témoignage et de tous ces témoignages qui passent dans ces temps-ci. Nous te demandons de nous aider à les mettre en pratique pour notre édification et l'édification de tout le corps de Christ. Pour la seule gloire de ton nom. Béni soit-tu ton nom, notre Père qui est dans les cieux. Oh Jésus-Christ, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta volonté. Donne la force pour mettre en pratique toutes les leçons spirituelles que nous tirons de ce témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous l'avons si bien dit, nous allons prier aussi pour ces hommes de Dieu et pour aussi leur église. Pour toutes les personnes qui ont dû poser des actes qui n'étaient pas bien et demander à Dieu de les aider vraiment à se repentir et vraiment à mener une vie vraiment à ne plus commettre ce genre d'erreur. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. L'Éternel, que ton nom soit béni. Nous te prions pour tous ces bien-aimés serviteurs et servants de l'Éternel qui ont eu vraiment à commettre ces erreurs. Nous te demandons de les pardonner leurs péchés, leur attitude. Pardonne-les de tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions Jésus-Christ que tu les aides à ne plus commettre ce genre d'erreur. Et que, mon Dieu, mon roi, tu les aides vraiment à demeurer fermes dans la sanctification, dans la droiture, dans la justice, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Jésus, aussi pour ton serviteur Moïse. Nous te demandons aussi de toucher son cœur pour qu'il les pardonne de tous soucis, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu étendes ta main de grâce sur sa vie, l'aide aussi à surmonter cette épreuve de sa vie aussi, et que tu lui donnes un cœur pur, sans arrière-pensée, sans rancœur, sans animosité, pour que lui aussi il demeure dans la sanctification. Pour ceux qui n'ont jamais commis de tels actes, de telles bavures et de telles erreurs, donne la force à ne pas commettre ces bavures et ces erreurs au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons donc dire merci à Dieu. Mais demain, nous avons notre rencontre de prière matinale et notre chaîne de prière par rapport au sujet de prière de nos bien-aimés que nous avons pu tirer au sort. Amen. Nous gênons demain pour cette personne. Alléluia. On va donc dire merci à Dieu et confier cette nuit à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élevons, nous te célébrons. Nous te confions chaque personne. Nous te confions aussi la vie de chaque personne, de tous ceux qui vont écouter ce témoignage. Permets que leur vie soit touchée, afin que ces personnes puissent vraiment vivre dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, et ceux qui doivent se répandent au nom de Jésus-Christ. Bénis cette nuit, accompagne chaque personne, couvre-nous par ton sang protecteur,